Gloire. Et donc, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Et je sais que vous allez adorer le Seigneur. Parce que nous sommes à un temps crucial. Des gens avaient été adoptés. Est-ce que vous savez que les apôtres étaient adoptés? Ces hommes étaient adoptés, mais dans le livre d'Apocalypse, il y a un qui était en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il attendait ce jour. Il attendait le jour où Joseph allait sortir. Il a regardé, il s'est placé dans Apocalypse 5. Lorsque ça a été délivré, lorsque le message lui a été délivré, alors il a commencé à adorer. On dit le ciel a entendu. C'est pourquoi ce matin, ce soir, je sais que vous allez adorer. Parce que vous êtes comme Jean. Vous êtes les fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Je sens que des gens seront adoptés, seront sur la terre. Mais ils vont encore aspirer à quelque chose d'autre. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé la porte pour régler ce problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc nous allons, je vous annonce très précieusement notre précieux pasteur Enoch. Est-ce que vous l'appréciez? Parce que c'est une bombe. Je sais, vous le connaissez. Je sais que vous le connaissez. C'est une bombe et bientôt, vous allez voir ce qu'il va déposer. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Nous vous annonçons notre précieux pasteur, pasteur Enoch, le pasteur de Soubré. Que le nom du Seigneur soit béni. Un mot de prière. Père Saint, nous te bénissons. Te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu as pris soin de chacun ici. Tu nous as conduits ici dans un but précis. Pour, Seigneur, te rendre un culte qui était favorable et témoigner de ta bonté, Seigneur. Cette bonté qui est ta vie, Seigneur. Le Zoé, la vie que tu transmets à chaque fils et chaque fille de Dieu, ici présent, Seigneur, dont tu as, Seigneur, donné avant la fondation du monde, et qui sont ici pour réclamer, Seigneur, cette vie, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. C'est pour cela que tu es mort au calvaire, Seigneur. C'est pour mon frère et ma soeur que tu l'as fait, Père bien-aimé. Et nous témoignons, Seigneur, de cet amour, ce grand amour, Seigneur. Cet amour puissant et parfait, Seigneur Jésus. Et ce soir, nous sommes ici pour te rendre gloire, Seigneur. Pour te rendre l'honneur, Seigneur. La louange, Seigneur. Et témoigner que tu es digne ce soir. D'être adoré, Seigneur. D'être célébré. D'être loué, Seigneur. Nous sommes ici pour te rendre gloire, Seigneur. Père Céleste, tu es notre gloire, Seigneur. Tu es notre vie. Tu es, ô Seigneur, notre Dieu, Père Céleste. Ainsi, notre Dieu, tu sais, prends soin de nous que nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, ce que tu nous as conduits ici ce soir pour nous bénir. Durant ces moments, pour nous bénir. Durant cette convention, pour nous bénir, Seigneur. Tu as prédestiné ces moments afin de bénir les fils et les filles de Dieu, Seigneur. Ainsi, notre Dieu, nous ne pouvons pas, Seigneur, manquer ces réveils et ces moments, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce, Seigneur. Reconnaissants d'être là ce soir, Seigneur. À notre position, à notre poste, Seigneur. Pour recevoir, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour cette glorieuse œuvre de rédemption que tu as accomplie de façon particulière en chacun de nous, Seigneur. Sois béni pour ce saint appel, Seigneur. Cet appel solennel, Père bien-aimé, qui n'est pas donné à tout le monde, Seigneur, mais qui est donné aux fils et aux filles de Dieu, Seigneur, prédestinés depuis la préscience, Seigneur. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour ta grâce ce soir, Seigneur, qui nous rassemble, Seigneur, Père, autour de ta parole, Seigneur. Cette parole, notre Dieu, bénite, Père bien-aimé. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure éternelle, Seigneur. Et nous sommes identifiés à toute la parole, Seigneur. Identifiés, Seigneur, à ces deux fils adoptés, Seigneur. Identifiés, Seigneur, à Malachie 4 que tu as adopté, à Frère Coleman que tu as adopté, Seigneur. La parole se fit chère en eux, Seigneur. Et nous croyons, notre Dieu, que c'est la saison, Seigneur, où chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu identifiera cette parole dans sa chair, Père bien-aimé. Ainsi, notre Dieu soit béni pour ces moments. Bénis l'effort de chacun. Père, l'effort que chacun a fait pour venir ici, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur. Bénis tes serviteurs, Père bien-aimé. Bénis ces moments, Seigneur. Père Céleste, nous te donnons toute gloire, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ton esprit, à la voix de l'archange, à Christ, afin que, Seigneur, cette réunion, ce réveil, cette convention, Seigneur, soit dirigée par Christ, Père.
depuis le commencement jusqu'à la fin, Seigneur. Et que tous ceux, Seigneur, qui sont venus ici avec un besoin quelconque, Seigneur, que ta grâce puisse leur accorder cela, Seigneur. Et que, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris, Seigneur. Parce que nous sommes dans la saison, Seigneur, de la guérison divine directe. Que tous ceux qui ont besoin de remplissage, d'une expérience, du baptême du Saint-Esprit, et que tu leur accordes, Seigneur, ton esprit, Seigneur, par une merveilleuse expérience, Seigneur. Et que, Seigneur, personne ne puisse partir d'ici comme il est venu, Seigneur. Et que chacun puisse témoigner, Seigneur. Que chacun ait un témoignage, Seigneur, surnaturel. Et que chacun puisse rencontrer l'ange, la voix de l'archange Michael Christ, Père bien-aimé. Et que, Seigneur, ces réunions soient surnaturelles, Seigneur. Depuis, Seigneur, le commencement jusqu'à la fin, Père bien-aimé. Père Céleste, que cela puisse continuer crescendo, Seigneur. Père, afin que chacun puisse témoigner, Seigneur. Père, que tu es vivant, que tu es puissant. La puissance de résurrection de Jésus-Christ, Père bien-aimé. Reçois toute gloire, Seigneur. Père Céleste, ainsi notre Dieu, nous ne pouvons rien faire dans cette œuvre de rédemption. Père, c'est toi, Seigneur, qui as commencé cela. Et c'est toi qui l'achèves, Seigneur. Nous sommes des canaux, des instruments. Utilise-nous simplement, Seigneur, pour la gloire de ton royaume. Et sois béni, Seigneur, ce que nous croyons que par ta grâce, nous sommes exaucés dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. On peut donner main d'acclamation au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vous dis, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir honneur, gloire, puissance, magnificence. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes reconnaissants à Dieu d'être là ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne sommes rien. Gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui est tout ce soir pour nous. Et nous sommes sûrs et certains que nous serons bénis durant ces moments. Gloire soit rendue à Dieu. Nous nous remettons à lui seul. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous voulons apprécier les hommes de Dieu. Pasteur Eliamia et son épouse. Que Dieu les bénisse richement. Pasteur Séverin et son épouse. Que Dieu les bénisse richement. Mon épouse est beaucoup fatiguée. Elle est couchée, elle sera ici. Que Dieu bénisse tous les ministres qui sont ici avec leur épouse. Que Dieu bénisse tous nos diacres, tous les chantres. Que Dieu bénisse vous, les fils de Dieu, et vous, les filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux simplement que vous puissiez vous apprécier. Appréciez-vous. Nous sommes dans une atmosphère d'amour, d'affection fraternelle. Dis un shalom à ton frère, un shalom à ta soeur. C'est merveilleux. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et nous croyons que la bénédiction est ici ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Que son nom soit béni. Et on a apprécié le commentaire. Nous disons un grand shalom à la peau de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la peau de Dieu? Le Fils adopté. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes témoins de son adoption. Gloire soit rendue à Dieu. Le diable ne peut pas nous dire le contraire. Gloire soit rendue à Dieu. Que son nom soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour William Aaron Branham, le prophète. Amen, notre prophète, le prophète majeur. Que Dieu bénisse son âme dans la gloire. Que Dieu soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous remettons au Seigneur Jésus. Et nous croyons que Dieu nous bénira ce soir. Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Internet, tous les pasteurs qui nous suivent sur Internet, qui croient cette inspiration, qui croient l'adoption de Joseph Chanté Coleman, le général aux yeux bleus, qui croient l'écriture sur la muraille. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent cela. Que Dieu soit béni. Nous allons aller rapidement dans la parole. Gloire soit rendue à Dieu. On va prendre notre Bible. On va prendre notre Bible. Allons dans Jean 3. Jean 3, 15, 17. Après Jean 3, on va prendre
Philippiens 3, 20 à 21. Jean 3, 15, 17. Gloire à Dieu. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gloire soit rendue à Dieu. Allons dans Philippiens 3, 20, 21. Nous faisons l'ouverture avec cela, parce que quand on était nouveau chrétien, c'était le verset qu'on a connu. Aujourd'hui, on n'a pas la nostalgie de lire cela. Gloire soit rendue à Dieu. Mais que son nom soit béni. Allons dans Philippiens. Soyez patients. Philippiens 3, 20, 21. On va aller dans Ephésiens 4, puisque après je vais prendre ça. Ephésiens 4. Ephésiens 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je continue jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Philippiens 3, 20. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais chercher ça rapidement. Si quelqu'un a cela, un autre peut me donner ça rapidement. Ok, merci. Gloire soit rendue à Dieu. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. C'est pas ça. Philippiens. Hein? Ok, d'accord. Dieu vous bénisse. Ok. Ok, merci. Ok. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que son nom soit béni. Que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Vous avez le thème déjà. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, le thème, vous l'avez. L'œuvre et le temps de réclamation.
des corps sont venus ensemble pour l'année de rédemption de l'épouse. Le sujet, la parole a ouvert une manifestation des yeux bleus au temps de la vie dans laquelle l'épouse est appelée à fusionner avec les 9 anges. L'inspiration. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est que tu es devenu la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. On est déjà loin. On a fini de prêcher. Hein? Praise God. Que Dieu vous bénisse pour votre position. Gloire soit rendue à Dieu. Le fait que vous avez pris position pour l'adoption de Joseph Chartier Coleman. Le fait que vous croyez l'adoption de frère Coleman. Vous croyez la venue de 9 anges. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que nous n'irons nulle part sans le 3 octobre 2010. Gloire soit rendue à Dieu. Le 3 octobre. Amen. C'est le ministère des anges. Amen. Parce que Dieu avait donné une vision aux prophètes avant son adoption. Gloire soit rendue à Dieu. Où il y a eu une déflagration de 7 anges dans la vision. Et cette vision était scripturaire. Cette vision devait s'accomplir. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a traité avec les frères du Branham Tabernacle. Et ils ont eu des visions concernant l'adoption de frère Branham. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Son adoption était prédestinée. Amen. Et son adoption, amen. Il y a eu 7 anges dans une glorieuse cérémonie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Dieu a officialisé le temps d'adoption sur la terre par une preuve de la venue des anges. 7 anges qui ont identifié que sur la terre, il y avait un fils qui avait en lui 7 fois vécu, qui avait en lui les 7 vertus, qui identifiait en lui la statue des noms parfaits. Et que sur la terre, dites Amen, il y avait un homme qui était parfait, qui avait la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, et coiffé par la charité, dites Amen, qui était adopté spirituellement parlant, dites Amen, suivi d'une cérémonie. Gloire soit à Dieu. Ça introduit sur la terre l'âge de la pierre de tête. C'est pour cette raison que William Branham avait le ministère prophétique de la pierre de tête. Dites Amen. Il a identifié dans sa vie la personne de Christ, le Saint-Esprit. Et il a identifié, Amen, des Écritures. Apocalypse 10. Amen. Amen. 1 à 7. Où il devait révéler les mystères de Dieu. Dites Amen. Dévoiler Dieu dans sa chair. Dites Amen. Et vous savez très bien que Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est le Saint-Esprit. Amen. Donc qui était William Branham? Amen. Un Dieu amateur sur la terre. C'est pour cette raison qu'il est venu dans le Dieu dévoilé. Dites Amen. Pour prouver, Luc 17:30, que le Fils de l'homme était voilé. Dites Amen. Alors Dieu devait introduire sur la terre un pays, le pays du Fils de l'homme, le pays de promesses. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Dieu savait qu'il a appelé un peuple à croire. Dites Amen. Et ce soir, tu es ici. Amen. Vous êtes sous le joug de ce ministère, ce glorieux ministère, le ministère de la pierre de fête. Praise God. C'est Dieu Jésus-Christ, identifié dans la chair humaine. Praise God. Donc nous croyons un Dieu dans la chair humaine. Dis Amen. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas l'infiniment. Mais Dieu est tabernaclé dans la chair humaine. Et c'est cela, votre foi. C'est ça la foi des étonnés. Je ne cherche pas un Dieu imaginaire. Dites Amen. Mais ce soir, j'ai la révélation que Dieu est tabernaclé, que Dieu est voilé. Il est voilé. Dites Amen. Comme étant cette foi. Il est voilé comme étant cette vertu. Et nous respectons le ministère
de William Marion Branham. Gloire à Dieu. Et c'est la même approche que Joseph Charité Coleman a eue vis-à-vis du ministère de Frère Branham. Dites Amen. Dieu lui a révélé, presque, que c'était Joseph Perfection. Amen. Et Dieu lui a parlé dans le micro, dans le métro. Jacob Grâce, Joseph Perfection. C'était le tonnerre de Dieu qui avait tonné dans le cœur de Frère Coleman. Un tonnerre secret pour révéler que sur la terre, il y avait un homme qui avait identifié la divinité. Dites Amen. Il a eu une approche. Il a cru l'adoption de William Marion Branham. Alors, cela lui est revenu. Amen. Comme vertu. Et Dieu a baptisé sa vie. Dieu a traité avec lui. Dites Amen. Et sans cela, que Dieu lui a donné d'avoir la révélation de cet tonnerre. Il a introduit une saison. Amen. Sur la terre. Jacob Grâce, Joseph Perfection. Et depuis ce temps, nous sommes sortis de Jacob Grâce. Nous sommes entrés. Amen. Dans Joseph Perfection. Ce qui veut dire que ce soir, ici, nous sommes dans Joseph Perfection. Dites Amen. Praise God. J'ai envie de parler la langue. Hey, Yaba. Est-ce que vous le croyez? L'ange est ici ce soir. On n'a même pas encore commencé, il est déjà là. Amen. Il est prêt pour toi. Il est prêt pour te baptiser. Prêt pour te oindre. Prêt pour te délivrer. Il te met au défi. Il est ici ce soir. Peu importe ton cas, ton problème. Amen. Ce sera décanté. Praise God. Hallelujah. Il a une approche. Il a cru le ministère prophétique. Amen. Et Dieu a béni son ministère. Amen. Et il a eu aussi sa cérémonie. Et toi, Dieu te bénit ce soir. Parce que toi, tu crois aussi au ministère apostolique. Tu ne crois pas moitié-moitié. Tu crois tout ce qui était dit de Joseph Charité Coleman. Tu crois les yeux bleus. Praise God. Tu es béni ce soir. Dis Amen. Tu es béni ce soir. Praise God. Ok, je vais entrer dans mon message. Amen. Praise God. Écoutez très bien. Amen. Amen. L'apôtre l'a prêché l'œuvre, comme on l'a suivi tout à l'heure. Et le temps des réclamations de la rédemption sont ensemble pour l'année de rédemption de l'épouse. Le Rédempteur s'avance pour réclamer les racheter pour la résurrection. C'est important. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Le Rédempteur est en train de réclamer pour la résurrection. Heureux ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Vous ne pouvez pas entrer dans la résurrection sans d'abord être réclamé. Donc la preuve que vous faites partie et que vous ferez partie de la résurrection, vous êtes d'abord réclamé. Donc ce soir, heureux ceux qui ont part à la première. C'est le désir de tout le monde d'aller dans la résurrection. Les gens le prêchent, ils font des conventions. Dites Amen. Mais vous ne pouvez pas partir comme cela. Vous devez d'abord avoir le cachet, indiqué, une confirmation, une garantie que vous ferez partie de la résurrection. Amen. Et la seule preuve est d'abord de croire l'adoption de Joseph Charité Coleman. Commencez d'abord par ça. Peu importe ce que tu vas dire, je suis dans le message, je suis pasteur, ça ne veut rien dire. Crois d'abord un fils, crois d'abord l'adoption de Frère Coleman, crois la venue des anges. Et voilà comment beaucoup ont été disqualifiés. Dites Amen, dites Amen. Mais ce soir, quand je vous vois, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, ce soir, réjouis-toi, sois heureux, parce que tu es candidat, tu es choisi. Presque. Que
Que son nom soit béni. Praise God. Donc, et le processus n'a jamais changé. Dieu ne change pas. Il vient réclamer par le feu. Dites amen. Donc ce soir, la couronne de feu est ici ce soir. Est ici ce soir. Tu vas le sentir. Il va te toucher. Dans ces réunions, tu vas sentir la couronne de feu entrer en toi. Et maintenant, ça a commencé. Dites amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. C'est le même chiffre. C'est le même nombre. Dites amen. Dites amen. Des langues de feu sont descendues. Et chacun avait une langue de feu. L'écriture est sur la muraille. Praise God. Amen. Donc nous sommes dans une cérémonie ce soir. Praise God. Allons dans le message. Dans la bande, les 7 sceaux. Frère, dans la bande, les 7 sceaux. Quand l'agneau s'avance pour réclamer sa rédemption. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors le temps est terminé. Amen. Parce que l'agneau doit s'avancer pour réclamer sa rédemption. Dites amen. Praise God. Amen. Numéro 1. Il a acheté les noms du livre avec son propre sang. Amen. Il est mort au calvaire pour acheter les noms du livre. Il est mort au calvaire pour qu'il y ait une manifestation de cet tonnerre. Il est mort au calvaire pour qu'il y ait la réclamation. Il est mort au calvaire pour que Frère Coleman puisse identifier les yeux bleus. Il est mort au calvaire pour qu'il y ait une résurrection. Donc il a acheté les noms du livre avec son propre sang. Dites amen. Quoi de plus cher que le sang? Que le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Il y a le mystère de la vie. Le sang est rattaché à la vie. Dites amen. C'est la chose la plus valeureuse. C'est la chose la plus précieuse. Vous enlevez le sang d'un homme, vous avez enlevé la vie d'un homme. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Praise God. Mais quoi de plus précieux que le sang de Dieu? Amen. Et Dieu a accepté volontiers de mourir pour racheter les noms de lui. Donc voyez combien de fois vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Combien de fois tu es cher. Combien de fois tu es important. Combien de fois tu es précieux. Précieux sœur, précieux frère. Si tu peux le dire à ton frère, précieux frère, précieux sœur. Quoi de plus cher que le sang de Dieu? Mais il a donné sa vie. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son sang, qu'il est mort. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort pour l'humanité. Mais il est mort pour acheter les noms du livre. Il est mort pour que ce soir, tu aies un réveil de cette tonnerre. Il est mort pour que ce soir, tu sois baptisé de feu. Praise God. Dites amen. Parlez-moi de l'amour. L'amour de Dieu. Il a tant aimé. Il a tant aimé mon frère. Il a tant aimé ma soeur. Qu'il a donné sa vie. Qu'il a donné son fils. Qu'il s'est donné. Mais il a acheté le nom. Amen. Ce soir, ne me parle pas de Satan. Ne me parle pas de démons. Dites amen. Aucun démon ne peut te toucher. Aucune maladie ne peut demeurer dans ton corps. Parce que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Parle plus fort. Pas d'adoption, pas de rédemption, pas de perfection. Donc ce soir, son sang parle. Je t'aime, je t'aime, je t'ai aimé, je t'aime. Peu importe tes erreurs, peu importe tes manquements, son sang parle plus fort. Praise God. Non, j'ai péché. Oublie ça. Son sang parle plus fort. Je suis malade. Tu es guéri. Son sang parle plus fort. Tu es adopté. Son sang parle plus fort.
Presque. Tu es trop précieuse et trop précieux pour avoir des batailles d'esprit, pour te lamenter, pour penser, pour avoir des inquiétudes. Ce soir, sois libre ce soir. Libère-toi ce soir. Il y a assez de Saint-Esprit. Il y a assez d'onction. Presque. Oh, il y a Shabbat. Amen. Numéro 1, il a acheté le nom du livre avec son propre sang. Amen. Presque. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour cela qu'il a été lavé. Pour, amen, acheter le nom du livre. Gloire à Dieu. C'est numéro 1, numéro 2. Amen. Il est entré dans l'œuvre de rédemption. Amen. Pour faire l'intercession des noms. D'abord, il achète le nom par son sang. Quel démon qui va te toucher? Quel sorcier qui peut te toucher? Quel diable? Satan n'est pas de taille. Parce qu'il a acheté avec son sang. Pour montrer ta valeur. Tu vaux plus que tout le système solaire. Homme de valeur, femme de valeur. Numéro 2, il est entré dans l'œuvre de rédemption pour faire l'intercession des noms. Après acheter les noms, par son sang, il fait l'intercession des noms. Comme tu es précieux ce soir. Dites Amen. Tout cela pour toi. Tout cette œuvre pour toi. L'intercession des noms. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'agneau qui a 7 cornes. Dans 7 ans de l'église. C'était l'intercession des noms. Dites Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et numéro 3. Après l'intercession des noms. Amen. Il s'éloigne du sanctuaire pour prendre le livre de la rédemption. Presque. Amen. Parce que maintenant, après qu'il a acheté par son sang et qu'il a fait l'œuvre de rédemption, il prend le livre. Qu'est-ce qui va se passer? Il vient maintenant te posséder. Il vient faire quoi? Tu cherches le baptême? Ne prie même pas pour le baptême. Si ton nom est dans le livre, amen, tôt ou tard, tu seras baptisé. Parce qu'il vient te posséder. Il vient prendre possession de toi. Amen. Satan ne peut pas. Là, il n'y a aucun démon. Non, frère, j'ai un démon qui traîne avec moi. C'est ta délivrance. Parce qu'il vient maintenant pour prouver que tu es sa propriété. Tu n'appartiens pas. Hein? Amen. Tu n'appartiens même pas à tes parents. Amen. Il vient détruire l'ordre généalogique. Il vient te posséder. Donc il prend le livre. Qu'est-ce que le livre? Qu'est-ce qui est dedans? Qui est dedans? Dites Amen. Le nom. Amen. C'est toi dans le livre. Quand il prend maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a adoration. C'est là maintenant que l'agneau est dit. Sinon, il était en train de se frayer un chemin pour être digne. Mais aussi longtemps que tu ne t'as pas possédé, aussi longtemps que tu as des problèmes, aussi longtemps que tu tombes malade, que tu es malade, aussi longtemps que ça ne va pas, et tu n'es pas encore dit. Il doit te délivrer. Une délivrance totale pour être digne. Il doit te baptiser pour être digne. Il doit t'adopter pour être digne. Il doit te remplir pour être digne. Il doit te changer pour être digne. Tu n'en es pas encore digne. Donc prendre le livre veut dire qu'il est digne. Maintenant, il va accomplir une œuvre pour prouver qu'il est digne. L'œuvre de temps de réclamation. Voilà cette œuvre. Voilà ces réunions ce matin, ce soir. C'est cela maintenant. Dites Amen. Je suis malade. Amen. Ne t'inquiète pas. L'agneau est dit ce soir. Il prend le livre. Amen. Il a autorité sur toi. Dites Amen. Il a autorité, Amen, sur ton âme, sur ta vie. Dites Amen. Tu l'appartiens. Et le diable, Amen, ne peut pas dire que tu l'appartiens. Parce que Frère Branham dit que Satan dit que tu l'appartiens. Il va montrer à Satan que toi tu l'appartiens.
Donc il vient faire quoi? Numéro 3, il s'éloigne du sanctuaire pour prendre le livre de la rédemption qu'il a acheté. Amen. Avec son propre sang. Ensuite, l'heure est terminée. Amen. L'heure est terminée. Parce qu'il y a un ministère. Amen. Qui a pris le livre. Il y a un ministère qui est prêché les mystères. Il y a un ministère qui est prêché les sept tonnerres. Dites Amen. Qui dévoile le mystère de votre vie. Qui libère le germe de votre vie. Qui libère la semence sous sa perversion. Presque. Amen. Il libère votre vie. C'est pour cette raison que tu crois les sept tonnerres. C'est la libération de votre vie. Le germe de vie. Amen. Pour posséder. Pour vous posséder. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il s'éloigne du sanctuaire numéro 3 pour prendre le livre de rédemption qu'il a acheté avec son propre sang. Ensuite, l'heure est terminée. Quand il descend avec le livre ouvert, il dit quoi? Il n'y a plus de temps. L'heure est terminée. Parce qu'on va entrer dans une autre saison, dans un autre temps. Qu'est-ce que c'est? C'est un saint temps. Ça n'a rien à voir avec le temps. C'est un saint temps. Amen. Et dans ce saint temps, amen, il y a votre appel. L'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse et l'appel à la résurrection. Dites Amen. Il n'y a plus de temps. C'est un saint temps. Et c'est un temps solennel. Et dans ce temps solennel, il y a une sainte convocation. Dites Amen. Et dans cette sainte convocation, il y a une sommation où tu es sommé. Tu marches comme ça. Et un coup, Dieu vient à toi. Sans te demander. Presque. Dis Amen. Sans te demander. Il vient à toi. Il rentre à toi. Il te change. Pas par la prière. Pas par le gêne. Il vient à toi. Tu ne sais même pas que ton nom est là. Il vient à toi. Un coup, tu te retrouves dans une assemblée. Tu es un pasteur. Amen. Pasteur Amiens. Il vient à toi. C'est lui qui fait toutes ces choses. Dis Amen. Dis Amen. Tu ne sais pas comment tu as changé. Tu n'as même pas gêné. Les gens prient. Les gens gênent. Ils ne peuvent pas changer. Ce n'est pas une question de prière. Mais c'est grâce. Grâce. La grâce. La grâce. Parce que ton nom est dans le livre. C'est la grâce. Seigneur, demande le Saint-Esprit. Tu demandes pas. Il te donne. C'est ton nom. Presque. C'est ta vie. C'est pas la prière. Seigneur, il faut m'adopter. Il va t'adopter. Peu importe. Même si tu t'en vas, il va te prendre, te ramener. Même si tu tombes, il te prend, il te suit, il te ramène. Sois libre ce soir. Sois libre ce soir. Sois là. Presque. Dis Amen. Yes, Shabbat. Je suis libre. Hein? Je suis libre. Hein? Je suis libre. Hein? Je suis libre. Hein? C'est la vraie religion. Amen. Où étais-tu quand le Fils de Dieu sautait, criait, jubilait? C'est la religion de la liberté, de la délivrance. Il fait un travail mais que toi ne sais pas. Il va mourir mais pour toi tu ne sais pas. Dis Amen. Il fait une intercession, toi ne sais pas. Il prend le livre, tu ne sais pas. Et un coup, bouf, ça tombe sur toi. Un coup, bah, le baptême du Saint-Esprit. Bah, tu ajoutes les vertus. Dis Amen. Ce n'est pas par ta force, ni par ta prière, ni par tes gènes, mais c'est par mon esprit. C'est parce que ton nom est dans le livre. Yes, Shabbat. Bless God. Numéro 3. Il s'éloigne du sanctuaire, il prend le livre. Donc c'est ce ministère-là que Frère Branham a accompli. Il prend le livre. Le plus glorieux ministère.
Presque. Pour faire connaître votre nom. Pour dire peu importe vos erreurs, vos manquements. Vous êtes l'épouse. Vous allez être délivrés. Et votre délivrance, c'est maintenant. Je ne suis pas le genre de pasteur qui dit vous serez adoptés. Non, votre adoption, c'est aujourd'hui. Vous serez guéris. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Je ne prêche pas un Jésus du futur. Maintenant, tu es adopté. Maintenant, tu as le baptême. Maintenant, tu es guéri. Maintenant, tu es délivré. Prends ta délivrance. Adore Dieu. Vous serez, je parle là. Presque. Alléluia. Alors, numéro 4. Numéro 3. C'était Malachie 4 qui prêchait les mystères, les 7 sceaux. Amen. Les tonnerres. Amen. Les prophéties de ces tonnerres. C'était votre nom. Le nom du livre. La manifestation de votre vie. Votre vie cachée au dos du livre. La nature de Dieu. Participant de sa nature divine. Amen. Praise God. Vous êtes le germe. La vie d'Élohim. La nature d'Élohim. Amen. L'expression d'Élohim. L'identité d'Élohim. Praise God. Amen. Quand Élohim est devenu une nature, c'est toi. Votre nom. Votre vie. Praise God. Amen. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Allons-y. Amen. Numéro 4 maintenant. Amen. Quand le livre est ouvert, c'est la rédemption au temps présent. Donc quand Malachie 4 a pris le livre, qu'elle a commencé à prêcher les mystères, c'est la rédemption au temps présent. Parce que la rédemption au temps présent, c'est la libération du germe des fils de Dieu. Donc il libérait votre vie sous forme de chair. Dites Amen. Alléluia. Et frère Branham va dire, dans le mariage et divorce, ceci est le temps. Ceci est le temps de la sémence. Parce qu'il avait le ministère de libérer votre vie. La sémence. Joseph perfection. Amen. Praise God. Libérer le chair. Votre vie sous forme de chair. Amen. Il a libéré cela. C'est ça le tonnerre. C'est le mystère qui est caché dans le livre de rédemption. Donc il a libéré votre vie sous forme de message. Mais ce n'est pas le message. La vie qui est en lui a été libérée. C'est votre vie. Parce que le Saint-Esprit va d'un homme à un autre. Donc il a libéré votre vie, le Saint-Esprit, sous forme de germe, sous forme de sémence. Donc vous avez identifié le germe, sémence, Joseph, perfection, la parole bien faite. Donc vous avez identifié le sang. Amen. Et il dit à Satan, amen, qu'il n'y a rien contre lui. Il n'y a rien contre frère Richard. Il n'y a rien contre frère Moïse. Satan dit non. Il a fait ceci. Il dit Satan, tu ne connais rien. Dites amen. Il a dit à Satan, il faut frapper Job. Mais ne touche pas le chien. Ne touche pas ça. Parce que ça là, c'est le mystère de qui je suis. Moi Elohim. Ne touche pas ça. Il a mis une aire de protection autour de Job. Son âme, le gène, la sémence. Satan a beau faire les choses, mais il ne comprend pas. Il ne sait pas qui tu es. Il est découragé. Il dit mais qu'est-ce qui se passe même? Dites amen. Dites amen. Dites amen. Votre vie a été libérée. Le gène. Presque. C'est pour cette raison que quand Frère Coleman est venu, amen, Frère Coleman, son ministère, j'ai été appelé, amen, en tant qu'écho, pour prêcher ces sémences, pour insister, pour prêcher ces mystères cachés. J'ai sémé ces sémences des mystères cachés. J'ai fait quoi? J'ai sémé ces sémences des mystères cachés. Qui est le mystère caché?
Elohim, en tant qu'attribut, il a sémé. Point révélé cet tonnerre. Presque. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Alléluia. Il est entré dans le ministère de Frère Branham. Il a commencé à prêcher les mystères. Votre vie. Libérez votre vie. Il n'y a rien contre vous. Presque. Il n'y a pas un démon qui peut écraser cette sémence. Il dit cette sémence produira le miracle. Donc le miraculeux est ici ce soir. Celui qui est en vous. Hein? Quel réveil! Quel réveil! Nous ne cherchons pas le miracle, mais le miraculeux est. C'est mon nom le miraculeux. C'est ma fiche. Je suis l'être appelé le miracle. Le miraculeux. Si tu veux voir un miracle, regarde-moi. Parce que le plus grand miracle, c'est quand Dieu se crée. C'est pas guéri malade. C'est quand Dieu, où il n'y avait rien, il s'est transformé et il est devenu une théophanie. C'est le plus grand miracle. Quand Dieu se crée, comme partie de sa création, dont l'épouse, Dieu se crée. Hein? L'épouse, Dieu se crée. Ok. Allons-y. Numéro 4. Quand le livre est ouvert, c'est la rédemption au temps présent. Plus de batailles, plus de problèmes. Je suis libre. Parce que la seule chose, amen, qui pourrait moi me créer des problèmes, c'est ma culpabilité. Mais s'il n'y a rien contre moi, je m'en fous. Je m'en fous. Il n'y a rien contre toi. C'est plus puissant que la sanctification. Presque. C'est la plénitude de l'expiation. Votre nom. Presque. Alléluia. Allons-y. Alors, numéro 3, oui. Numéro 4. Numéro 4. Ensuite, il vint pour réclamer ceux qu'il a rachetés. Levez le temps. Est-ce que vous comprenez cela? Numéro 4. Après tout cela, après il a acheté le nom de votre nom par son sang. Après il est entré dans le livre d'intercession. Après qu'il ait pris le livre. Après au travers de Malachie 4. La dernière chose qu'il fait aujourd'hui dans ces réunions, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est cela. Nous ne prêchons pas n'importe comment et n'importe quoi. Nous savons où nous nous tenons. Nous ne sommes pas des aventuriers. Nous ne cherchons pas à être des stars. Nous ne cherchons pas des leaders humains. Nous avons été appelés à prêcher le message. Nous ne sommes pas là pour la popularité. La popularité, c'est le diable. Aussi longtemps que la pyramide avance, elle se rétrécit. Un petit groupe, ce soir, Dieu a travaillé. Vous êtes ici. La représentation de la pierre tête. Dieu a travaillé, hein? On était nombreux. Il a travaillé. Nous savons des choses qui se passent, des choses qui arrivent. Nous savons chaque interprétation, la révélation des choses qui arrivent. Nous pouvons l'interpréter. Nous savons pourquoi nous sommes ici à Astoria. Presque. Alléluia. Numéro 4. Ensuite, il vient pour réclamer. Retenez bien ça. Il vient pour réclamer. Presque. Pour réclamer ceux qu'il a
racheté. Presque. Ce soir, il vient pour réclamer. Ce soir, je sens l'onction de la réclamation. Je sens ma guérison. Je sens le changement. Yeah! Yeah! Presque. Écoutons la parole de Dieu. Dieu bénit son âme à la gloire. Le général aux yeux bleus, nous l'aimons tellement. Nous le saluons. Presque. Commentaire de Frère Coleman du 13 janvier 2010. Amen. Presque. Le Saint-Esprit, ça c'est l'apôtre qui parle, hein? Le Saint-Esprit avait préparé l'année 2009 pour la révélation 6 et 9 en enveloppant l'épouse de messages spéciaux qui ont rendu la rédemption au temps présent et qui ont fait pour elle une réalité au temps présent. Presque. Et les différents messages. Numéro 1, la rédemption par la puissance. Numéro 2, le 7e sceau de rédemption. Numéro 3, le 7e sceau de la rédemption. Notre parent rédempteur. Numéro 4, l'année de me racheter est arrivée. Amen. Elle n'est pas en route. Elle est arrivée. Ce soir, elle est à... Dis à ton frère, dis-le. Ce soir, elle est arrivée. Elle est arrivée, ma soeur. Elle est arrivée. Nous ne sommes pas des aventuriers. Elle est arrivée. Ce soir, c'est mon baptême. Ce soir, c'est la délivrance. Ce soir, c'est la guérison. Ce soir, c'est mon adoption. Elle est arrivée. Vous serez de plaisantins. Presque. Ça, c'est numéro 4. Amen. Numéro 5. Presque. C'est ça la chose. Hein? Numéro 5. Le Rédempteur viendra à Sion pour, amen, pour réclamer les rachetés pour la résurrection. Ce soir, numéro 5, il vient à Sion. Il vient à Sion. Qui est Sion? Qui est Sion? Si tu connais Sion, tu vas commencer à sauter, jubiler, Hosanna, pour réclamer. Parce que aussi longtemps qu'il ne vient pas te réclamer, tu n'appartiens pas. Tu es un membre d'église. Mais ce qui fait la différence entre toi et le membre de l'église, lui te réclame. C'est terminé. Donc ce soir, cette onction de la réclamation, quand vous parlez d'une chose, la chose est là. Vérifiez les messages qui parlent de réclamation dans le monde du message. Qui parle de cela? Aucune réclamation. Mais ce soir, l'onction est ici ce soir. Praise God. Yeah. Le Rédempteur viendra à Sion pour réclamer les rachetés pour la résurrection. Amen. Maintenant écoutez l'apôtre, c'est pas moi, hein, c'est l'apôtre. Hein? Amen. Et il s'est assuré que vous compreniez qu'il vient réclamer les siens. Les siens. Qu'il vient réclamer les siens. Il s'est assuré que vous comprenez qu'il vient. Le débat est clos. Dis Amen. Dis Amen ce soir. Commence à danser. Commence à sauter. Commence à... Yeah! Presque. C'est toi qui réclames. Les siens. Les siens, c'est que depuis toujours, vous l'appartenez. Mais il est en train de travailler. Il dit, je vais arriver un temps où je vais prendre possession. Je vais attraper mon... Hein?
Je vais attraper, je vais les attraper. Ils seront mon épouse. Ils seront miens. Presque. Parce que la résurrection, l'enlèvement, pour aller où? Pour être avec lui, pour toujours, non? Ah, la réclamation, maintenant, vous l'appartenez. Sinon, tu ne l'appartiens pas. Non, Jésus m'a sauvé. Ça ne veut rien dire. Hein? Est-ce qu'il t'a réclamé? Je suis ton fils. Tu n'es pas son fils. C'est la réclamation qui met la différence. Non, je crois les messages, je crois les tonnerres. Ça ne veut rien dire. Hein? Là, à présent, même les démons croient ça. Ils ne comprennent pas, mais ils disent je crois aussi. Des francs-maçons sont dans l'inspiration. Ils disent quoi ça? Dites amen. Mais Dieu vous a mis à part, ici, à Astoria, à part, pour prouver qu'il vous a réclamé, qu'il vous réclame. C'est ça la différence. Presque. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Dites amen. Nous sommes en guerre. Presque. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Presque. Il s'est assuré que vous comprenez qu'il vient réclamer les siens. Donc quand maintenant, amen, numéro 6, le salut compte la rédemption. Parce qu'il y a les gens qui sont dedans, mais eux, ils n'ont pas droit à l'héritage. Amen. Ils font les mêmes réunions. Amen. Ils font les mêmes choses. Mais c'est le salut. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux parler de rédemption que nous, qui avons été appelés à parler de rédemption. Les yeux bleus. Presque. Alléluia. Presque. Alors les membres d'église, les intellectuels qui ne peuvent pas comprendre ce concept-là, le concept de la rédemption, ils ne peuvent pas comprendre cela. Amen. Le concept que c'est une réalité. Donc ce soir, la rédemption pour vous est une réalité. Presque. Est-ce que vous le croyez? Donc il dit ici l'apôtre, le 20 septembre 1974, alléluia, j'aime cela, le Saint-Esprit m'a montré par révélation que les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 A de l'église et que ces septuples mystères amèneraient un autre Ephésien. Donc nous connectons cet autre Ephésien au Rédempteur qui vient réclamer. Presque. Donc quel est le but de ces tonnerres? Amen. Presque. Il devait arriver à la fin. Il devait arriver à la manifestation des tonnerres. Presque. Les gens parlent de manifestation des tonnerres, mais ils ne savent pas que c'est cette manifestation-là que le prophète n'a pas pu interpréter. C'est là qu'il a manqué la révélation. Amen. Cette manifestation, quelqu'un devait venir là. Amen. Mais pas le prêcher, mais il l'identifier pour que cela soit notre message. Dites amen. Presque. Dans les yeux bleus, c'était cela. Cette langue est connue parce que c'est l'adoption. Amen. D'un fils par la voie de la camp, qui est la pierre de coiffe que les gens n'arrivent pas à interpréter. Amen. Donc ils ont jeté la pierre. Mais c'est bizarre. Presque. Amen. Un message bizarre. Mais je bénis Dieu. C'est bizarre pour eux. Mais pour nous, c'est un nouveau message. Presque. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Les 7 tonnerres. Le 20 septembre 1914, le Saint-Esprit m'a montré par révélation que les 7 tonnerres sont les 7 voies de cette église. Et que ces 7 types mystères
amènerai un autre Éphésien qui est la terre promise, de la promesse, de la santé et la force pour l'épouse, où les cas difficiles sont guéris et libérés de l'esclavage physique qui les a liés dans les fauteuils roulants. Amen. Au temps présent, moi, votre frère, je crois que pendant que nous sommes en train de prêcher, si tu es boiteux, tu vas marcher. Si tu es aveugle, tu vas voir. Dites amen. Pourquoi? Pourquoi? C'est le pays. Nous sommes dans le pays. Nous ne faisons pas de miracles. Mais c'est une saison. Amen. Où Dieu confirme sa parole. Il confirme que nous sommes officiellement dans le pays de la force et de la bonne santé. Donc il dit que les 7 tonnerres préparaient quoi? Un autre Éphésien. Le pays de la force et de la bonne santé. Je suis malade. Ce soir, tu es guéri. Comment? Tu es dans le pays. Est-ce que ça va? Tu es boiteux. Tu marches. Comment? Tu es dans le pays. L'aveugle voit, c'est le pays. Le sourd entend, c'est le pays. Dans ces réunions, des témoignages, des malades seront guéris. Des aveugles vont voir, des sourds vont entendre, des boiteux vont marcher. Pourquoi? C'est le pays. On n'a pas peur. Nous défions tous les démons de l'enfer. Nous défions tous les démons de l'enfer. C'est le pays. C'est le temps de la manifestation des tonnerres. Presque. Je te défie. Que moi je crois que si tu es aveugle, tu vois. Tu es dans le pays de la force et de la bonne santé. Amen. Parce qu'une onction de réclamation vient te guérir. Aucun membre de l'épouse ira boiteux dans l'enlèvement. Aucun membre n'ira dans l'enlèvement avec une maladie. Dieu vous place dans le pays pour guérir, pour traiter vos cas. Donc frère Coleman, par les yeux bleus, était en train de nous dire que, épouse, nous sommes maintenant là. Je serai guéri. 11 maladies. C'était ça. Mais est-ce qu'ils ont compris? Quelqu'un qui a 11 maladies, il dit qu'il va être guéri. Est-ce qu'ils ont compris? L'onction. Ils ont compris la venue du Rédempteur qui est à Sion et qui réclame. Et qu'ils ont compris que c'est le temps des signes, des prodiges, des miracles. Si tu es aveugle, je te défie. Ce soir, tu vois où je suis un faux. Si tu es malade, tu es guéri ce soir. Peu importe ton problème, si tu as le cancer, tu es guéri ce soir. Je te défie. Je suis dans le pays. Presque. Est-ce que vous le croyez? C'est le pays du Saint-Esprit. Tu n'iras pas avec tes yeux aveugles dans l'enlèvement. Presque. Vous avez un poitré qui va aller dans l'enlèvement. Comment tu peux croire ça? On va dans l'enlèvement et quelqu'un est aveugle. Et puis c'est le pays de la force et de la bonne santé. Ma soeur, réjouis-toi ce soir. Mon frère, tout ce que le diable a fait dans ton corps, ce soir, c'est ta délivrance. Tout ce que Satan a fait, ce soir, tu es libéré. Le feu consume chaque démon dans ta chair, chaque démon dans l'atmosphère, chaque démon, encore une fois, chaque démon. C'est le pays
vont se lever pour dire maintenant, c'est le temps où l'aveugle voit. Des théologiens. On saura qui croit et qui ne croit pas. Arrêtons de bavarder. Arrêtons de perdre le temps. Arrêtons de jouer. Maintenant, montre-moi ton Dieu. Élie n'a pas joué. Vous adorez Dieu. Élie, lui, savait quel Dieu il adorait. Élie est dans le camp. Dites amen. Il a défié les prophètes de Baal. Il a tué les prophètes de Baal. Des faux prophètes qui ont pris le peuple. Qu'on mettre fin maintenant à cela. Où on ne sait même pas qui est dans la vérité. Non, maintenant on doit savoir. Mais ce soir, nous déclarons que nous sommes là, dans le pays. Frère Coleman nous a montré les yeux bleus. Il a fait passer ça partout. Dans le monde du message, il dit regardez, regardez les yeux bleus. Il y a un mystère caché. C'est que l'épouse est entrée dans un autre fessier, dans le pays de la force, de la bonne santé. C'est pour cette raison que les gens, des malades, sont allés au 7 du 7. Ils s'attendaient à une guérison. Mais le 15, c'était l'incrédulité qui a emporté. Mais aujourd'hui, nous sommes au 19 juin. C'était ramené ici maintenant. Prescal, c'était mis en looping. Mais ce soir, nous sommes au 19 juin. Est-ce que vous le croyez? Un autre Éphésien est ici. Si tu es boiteux, remets ton pied maintenant. Commence à t'entraîner. Je te dis ce soir, tu vas marcher. Si tu as fait par les yeux, tu vas marcher, tu vas voir. Prescal, si tu es malade, reçois la force, la puissance. Tu es guéri. Alléluia. Allons-y maintenant. Écoutez l'apôtre. Amen. Ensuite vint Jésus. Oh Dieu. Ça c'est Malachie 4. Oh Dieu. Quand ces mouchoirs sont posés sur les malades, puisses-tu regarder au travers du sang de Jésus et voir la promesse que le diable est peur et qu'il recule. Puissent les enfants qui sont dans ce voyage en route, qu'ils puissent traverser dans le pays de la santé et de la force, dans la promesse de Christ. La prière de Malachie 4. Puissent les enfants traverser et entrer. Amen. Ensuite vint Jésus prêcher en 1957. Frère, comment on a repris cela? Pour montrer où nous tenons. Pas le temps de pleurer, mais de dire à Satan, je suis dans le pays. Dans le pays en combat, hein? Quand j'étais dans le pays, mais Caleb dit, cette montagne-là, je vais prendre ça. Ce matin, ce soir, je vois des Caleb, presque, qui savent qu'ils sont dans le pays. Et qu'ils ont la pleine autorité de posséder toutes les portes. Les portes de la maladie, les portes de la pauvreté, toutes les portes, vous possédez. C'est ça la révélation de la véritable église qui possède toutes les portes de la mortalité. Possédez les portes. La mort, je m'appartiens, je prends la mort, il vient ici. Je possède les portes de la mort. Si tu ne possèdes pas la mort, tu vas mourir. Dieu m'a montré des visions où j'ai frappé l'ange de la mort. Vous pensez que la pression, c'est amusement? Il est fait fuir. Dis amen. Vous possédez les portes de la maladie, de la pauvreté, de quoi vous possédez toutes les portes. S'il est là, envoie-moi une note. Vous voyez, c'est pas où il m'envoie actuellement. Prescal, le puissant vainqueur, Malachie 4, 1957, et qu'il puisse traverser dans le bon pays de la force
de santé, comme Dieu l'a promis. Presque. Écoutez l'apôtre. Que cela soit établi dans la bouche de 2 ou 3 témoins. Qu'est-ce que tu veux ce soir que je te dise maintenant? Il y a des témoins. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es dans le pays. Tu ne veux pas comprendre ça? Tu ne veux pas te réjouir? Tu ne veux pas réaliser que même si tu as le cancer maintenant, le feu est en train de brûler cela? Ce démon qui te fatigue là, le feu ce soir le conçu. Hein? Ton pied qui est resté là, que ce soir ça se redresse, que la puissance est ici pour te guérir. Est-ce que tu vas pleurer? Tu es dans le pays et tu vas pleurer. Tu dis non, mon dos me fait mal, j'ai mal aux oreilles. Quoi? Tu n'es pas dans le pays. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que l'on veut? Dis Amen. C'est ça le réveil de cet honneur. La manifestation de cet honneur. Allons-y. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et avec cette révélation, l'apôtre dit, et avec cette révélation, amen, dans mon cœur, en la parlant, en disant que je suis dans le pays, en la parlant, la grande bataille a commencé. Mais comme Caleb, j'étais déterminé à posséder mon héritage individuel dans la terre promise d'Éphésiens. Amen. Même en face d'une grande incrédulité, de questionnement, est-ce que la terre promise existe vraiment? Amen. Pouvons-nous la posséder? Cela n'a pas d'importance. Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire cela n'a pas d'importance? Est-ce que quelqu'un ce soir peut défier tous les démons, défier le diable pour dire même si je sens des douleurs, je crois que je suis dans le pays. Même si on me dit qu'il y a un jour pour rendre l'âme, je dis au docteur, toi tu es un diable, je suis dans le pays. Toi tu dis ce qu'ils t'ont enseigné, mais moi je dis ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Je suis dans le pays de la force, de la bonne santé. Dites Amen. Alléluia. Je ne me fie pas à mes émotions, je ne me fie pas aux 5 sens de la chair ni de l'esprit, mais je me fie au super sens. Ce que la foi dit, c'est cela ma confession. Non, on te pose la main, sois guéri. On n'est plus dans cela. Réalise que c'est le pays et tu es guéri. Sans imposition des mains. Ou quelqu'un va penser qu'il est puissant, il a prié et puis tu es guéri. Non, non. Tous les leaders humains sont morts. On ne te pose pas main. On te dit que tu es dans le pays de la guérison. Dis Amen. Dis Amen. Réalise simplement. Et ce soir, tu es délivré. Et ce soir, tu es guéri. Et ce soir, l'aveugle voit. Et ce soir, le boiteux marche. Le message a atteint son but. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Amen. J'étais déterminé à posséder, à la posséder. Gloire à Dieu. C'est individuel. Ce n'est pas un groupe. Non, tel groupe-là. Amen. C'est individuel. Toi, possède. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Ensuite, Amen, décidé. Ensuite, en l'an 2000, le 13 septembre, le Saint-Esprit m'a révélé que l'ange voit d'abord 10, 8 à 11, passe en Éphésiens 4, 11 à 13. Sion, c'est un autre Éphésiens. Éphésiens 4, 11 à 13. Amen. Et en janvier 2001, par révélation, amen, nous avons commencé à nous emparer de nos promesses dans le pays d'Éphésiens. C'était une grande bataille. Combattre les esprits séculiers, les démons, l'esprit de Timothée, l'intellectualisme et les gens demeurant dans le domaine humain, essayant
de comprendre ce que Dieu faisait. Ainsi, amen, amen, ainsi, dans toutes mes bandes, vous m'entendez livrer bataille à un groupe, amen, un groupe d'esprit intellectuel. Un groupe, ils vont vous perdre le temps pour rien. Praise God. Praise God. Tu peux dire amen. Essayant, comme dans Josué, de nous garder en dehors de la terre promise d'Éphésiens. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'il ne regarde qu'au naturel. Ce sont des géants dans le pays. Amen. Praise God. Ce n'est pas cela qu'il m'a dit de regarder. Il a dit que c'est ma promesse. Et toi ce soir, il te dit quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ta promesse? Je suis dans le pays. Parce que Dieu te bénisse. Praise God. Dis amen. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Comment tu es fort? Comment tu es riche? Je suis dans le pays. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dis amen. Alléluia. Praise God. Amen. Alléluia. Mon grand fardeau. Mon grand fardeau. Mon grand fardeau. Mon grand fardeau était de vous placer officiellement en Éphésiens. Parce que sans ça là, on va faire la danse du feu. On n'arrive jamais. Oui, la danse indienne. On ne sait pas où on va. On ne sait pas, on ne comprend rien. Alors on commence. Non, commençons ici. C'est quoi ça là? Tu n'es pas fatigué? Praise God. Mon grand fardeau était de vous placer officiellement en Éphésiens, afin que le feu puisse tomber et que toutes les bénédictions puissent couler d'Éphésiens pour ce merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit, où il y a cette voix vécue pour secouer le royaume du diable. Ce soir, c'est le but de ces réunions. Nous sommes en train de te délivrer. Toi qui regardes là-bas, avec des lanternes. Vous voyez, les gens, c'est les conventionnels. Il vient ici, demain, il est là-bas, on ne comprend plus. Sois délivré. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Terminez-les. On n'est pas là pour s'amuser. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Praise God. Alléluia. Cette fois vivante pour secouer le nom du diable. Où il y a la guérison. Ce soir, il y a la guérison. Au nom de Jésus. La parole. Amen. Il y a la guérison. La vertu qui coule. Où il y a la santé et la force. Où il y a la délivrance pour vos enfants. Les mamans, vous avez fait bien dans vos enfants. La délivrance pour vos enfants. Où le diable est complètement vaincu dans tous les aspects. Le diable s'enfuit. Amen. De peur. Parce que la colonne de feu est ici. Est-ce qu'on peut se lever pour saluer la présence de l'ange de la colonne de feu? Saluons sa présence. Que son nom soit béni. De quoi est-ce qu'il a peur de la colonne de feu? Quand il vous fuit, c'est que c'est la montagne d'Égypte, il connaît. Praise God. Amen, il s'enfuit. Vous êtes prédestinés à faire ce pas.
Tu es venu ici là. C'est pas historien. Tu pars dans le pays. Praise God. Un autre Ephésien est ici pour la troisième phase. J'ai été prêché le 19 mars 1989. La manifestation du ministère en tant que messager de la résurrection, prêché le 19 janvier 2002. Amen. Tous les démons, amen, le diable qui ont lié les gens, vous allez sortir des gens. Ce soir, c'est terminé. C'est fini pour les démons, pour le diable, pour la maladie. Praise God. Que Dieu vous bénisse. Praise God. Dans cet Ephésien, la santé et la force. Amen. Je renouvelle vos forces. C'est comme on dit. Il dit, je renouvelle vos forces. Ce soir, je vous dis, je renouvelle votre force dans cet Ephésien. Un Ephésien dont vous pouvez comprendre pourquoi chaque démon a combattu et n'a pas voulu que vous atteigniez ce jour-ci. Hein, pasteur? Le pasteur m'a appelé hier. Pasteur, non, je sens que je suis un peu fait malade. Soutiens-moi, prie pour moi. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Parce qu'il combat pour que nous soyons là. Le pasteur Séverin était attaqué. Il combat pour que vous soyez là. Nous combattons. Le diable ne voudrait pas qu'on ait ces réunions. Mais Satan, c'est terminé. On a envoyé un snock. Le dernier coup fatal. Une main en colonne de feu. Fa! Il a perdu connaissance actuellement. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Amen. Mais je dis en tant que... non, c'est merveilleux. Notre pasteur, Coleman. Mais je dis en tant que votre pasteur, nous y sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Tu peux sentir la guérison, sentir la délivrance, sentir la force, sentir la puissance, sentir l'onction, sentir l'ange. Parce que l'apôtre a combattu pour que nous soyons là. Presque. Et nous saluons ce ministère qui n'a pas failli, qui a combattu. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 18. Le Fils de l'homme dans la peau humaine. Amen. Apparaît à Abraham et à Sarah et leur a donné une promesse de la dynamique durant les prochains 28 jours. Au temps fixé, je reviendrai à toi selon le temps de la vie et Sarah aura un fils. Praise God. Amen. Le Fils de l'homme apparaît dans la chair avec une promesse pour une période spécifique du temps de la vie. Amen. Quand il retourne en tant que dynamique sur la mécanique. Ce qui était quand leur corps fut changé afin que la promesse puisse être manifestée. Le Fils de l'homme dans la peau humaine, en Malachie 4, est apparu. Amen. Avec une promesse spécifique de la vie. Quelle promesse? La dynamique sur votre mécanique. Ce qui sera quand votre corps sera changé. Un corps racheté où Dieu peut prendre ce vieux corps mortel pour en faire un immortel. La guérison divine directe. Le pays de la force et de la bonne santé. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Et ce soir, praise God, nous croyons que dans ces réunions, dès ce soir, cette onction est sur vous. Dès ce soir, parce que vous croyez que vous êtes dans ce pays, dans le pays du Saint-Esprit, dans le pays de la force, de la bonne santé. Dites Amen. Et Dieu a donné à Frère Coleman d'identifier ce pays. Dites Amen. 3 choses qui étaient rattachées à Frère Coleman pour sa transformation. Les yeux bleus, c'était un signe. Amen. Que nous sommes entrés dans un autre Ephésien. Dites Amen. Et derrière tes yeux bleus cache un mystère. Le mystère de la transformation.
Dites Amen. Parce que Dieu doit d'abord vous réclamer avant de vous donner d'avoir un corps de 21 ans. Alors Dieu a officialisé la saison de l'Amen, de la résurrection. Il a placé cela par un signe. Dites Amen. Dites Amen. Et tous ceux qui croient, les yeux bleus, tous ceux qui croient la venue de 9 anges, ceux qui croient sa cérémonie, il y a une onction. Une onction. Ces anges ne partiront pas jusqu'à ce que tes os soient changés. Dis Amen. Ça a commencé par les yeux bleus. C'est le mystère de votre transformation. Et ce soir, dans cette convention, l'onction qui était dans le jardin, dans la chambre de Frère Coleman est ici. C'est pour cette raison que Satan s'enfuit, que les démons fuient. Dis Amen. Ce soir, tu auras ton témoignage. Ce soir, c'est mon témoignage. Aucun démon pour arrêter ce réveil. Aucun diable pour arrêter ce réveil. Ce soir, je défie l'enfer. Je défie l'enfer. Je défie le diable. Je défie les démons. Que ce soir, je suis dans le pays. Ce soir, je défie. Dis Amen. Si ce soir, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Dieu fait une œuvre spéciale. Dieu réclame ton âme, ton esprit, ton corps. Il a montré que maintenant, nous sommes dans la saison où il traite ton corps. Il a dit à Satan, ne touche pas l'âme de Job. Mais maintenant, par le signe des yeux bleus, ne touche pas le corps, la chair. Est-ce que tu as compris? Il a ordonné à Satan, ne touche pas l'âme de Job. Mais depuis que nous sommes entrés dans ce taux d'Éphésiens, il ordonne à Satan, ne touche pas le corps de Romain. Satan ne peut pas te toucher. C'est parce que tu ne sais pas que tu es dans le pays, que tu acceptes ta maladie, que tu acceptes d'être boiteux, que tu acceptes d'être aveugle. Ce soir, remis-toi, Satan. Maintenant, tu es terminé. Parce que c'est le temps, c'est la saison de ma délivrance. Une délivrance totale. Dieu ne délivre pas à moitié. C'est le mystère du 7e sceau. Il délivre ton âme et ton corps. Et ton corps. Et ton corps. Et ton corps. Frère, comment on a officialisé la saison de la réclamation? Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer. C'est une saison où Satan ne peut pas toucher ton corps. Qui touche ton corps? C'est Elohim ce soir qui touche ton corps. Il commence à te guérir. Il commence à te baptiser du baptême de feu de la charité. Il enlève tout ce qui est un diable à placer ton corps. Réjouis-toi, c'est ma délivrance. C'est ma délivrance. Dis Amen. Le 7e sceau est le sceau de réclamation. De quoi? De quoi? Allons ensemble. De réclamation. De réclamation. Qu'est-ce qu'il réclame? Ton âme, ton esprit et ton corps. Et maintenant, amen. Où sommes-nous ce soir? Depuis le signe des yeux bleus. Maintenant, il réclame mon corps. Il envoie le feu, le baptême de feu. Amen. Praise God. Pour que tu aies un corps racheté. Trois états de corps. Je finis. Le corps mortel. Dans ton savoir magique, il dit 3 étapes de corps. Il dit 3. C'est la chose parfaite. Le corps mortel, le corps immortel et le corps glorifié. Où sommes-nous ce soir?
Est-ce que tu es un mortel? Amen. Tous ceux qui ne croient pas les yeux bleus, qui ne croient pas l'adoption de Frère Coleman, je suis désolé. Amen. Ils vont tomber comme des mouches. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi. Quelle foi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi d'immortalité t'a sauvé. Dites amen. Nous sommes dans l'étape numéro 2. L'onction qui était sur Frère Coleman, qui l'a amené à identifier le psaume 118. Cette onction est sur toi ce soir. Et tu as une confession pour détruire l'enfer. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ce soir, amen. Amen. J'ai un cantique nouveau, un chant nouveau. Je ne mourrai pas, musicien. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. C'est mon écriture. C'est mon message. Dites amen. Même si je sens des douleurs, même si le docteur fait sa sorcellerie, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je sais où je me tiens. Je sais où je me tiens. Je suis dans le pays. Aucun démon ne peut me dire le contraire. Frère Coleman a bataillé. Il a réussi sa commission. Il a bataillé et il m'a placé dans le pays. Josué a bataillé. Il a envoyé le peuple dans le pays. Maintenant, ce soir, dégaine ton épée. Tue l'incrédulité. Tue tes démons. Ce soir, ta confession. Je suis dans le pays. Je ne mourrai pas. Dites amen. Dites amen. Là où coule le lait et le miel. Amen. Là, ce pays. Amen. C'est le pays d'immortalité. Musicien, c'est le pays d'immortalité. Voici l'année. Voici l'année. C'est l'année de mon jubilé. Amen. Un cantique nouveau. Ce n'est pas de chanter, mais un cantique nouveau. Amen. C'est le cantique de la rédemption. Quand Moïse a traversé, amen, la mer rouge. Amen. Myriam a pris le tambourin. Elle a commencé à taper. Alléluia. Et frère Branham dit, ça n'a jamais été typifié. C'est nous ici, ce soir. C'est nous qui le typifions. Amen. Dans quel temps, dans quel âge, dans quelle saison, des hommes sont immortels. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ici, dites amen. Ça est fort. Les démons, amen, sont brûlés. Tous ces esprits vous quittent. Pourquoi? C'est une saison. Et la saison est ici. Voici l'année, musicien. Voici l'année. Voici l'année. Je veux te voir. Fais ça. Voici l'année. Voici l'année. Voici l'année du jubilé. Voici l'année du jubilé. Voici l'année de mon jubilé. Voici l'année de ma délivrance. Voici l'année de mon adoption. Voici l'année de ma délivrance. Ma délivrance, 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 ma guérison, ma guérison, ma guérison.